Bonjour. Alors, reprise des négociations, je le disais, avec un nouveau monsieur retraite aussi au gouvernement. Françoise, quelle est la situation vraiment sur cette ligne de front Alors, un peu de géopolitique ce matin, à l'heure où nous parlons, parce que ça peut bouger aujourd'hui. Alors, la mobilisation, elle tient. C'est une bonne mobilisation hier, une forte mobilisation. Les syndicats qui avaient été écartés de la rue par les Gilets jaunes cette année, finalement reprennent la main. On est dans quelque chose d'assez classique. Les syndicats, ils peuvent se réjouir. Ils ont repris la main et la mobilisation tient. L'opinion, elle tient également. On peut décider que ces sondages ne veulent rien dire, mais aujourd'hui, il y a 62% des Français, en tout cas, qui comprennent ou ont de la sympathie pour ce mouvement. Et puis, le gouvernement, il tient aussi droit dans ses bottes. Édouard Philippe l'a dit hier après-midi à l'Assemblée nationale. Petit 1, je tiens à cette réforme, elle se fera. Petit 2, je tiens à la mesure budgétaire, c'est-à-dire la mesure d'âge, et ça, elle se fera. Donc ce matin, si je dois résumer, on est dans une situation à jeu bloqué. Oui, c'est ça. Bon, mais il y a quand même des marges de négociation. Quelles sont-elles? Oui, alors on va le répéter, mais moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que Laurent Berger est le pivot de cette grève et que si on a Abdou Berger aujourd'hui, tout rentre dans le rang. Je n'y crois pas une minute. Alors c'est bien sûr la question de l'âge pivot. Le problème c'est qu'Édouard Philippe y tient. Le problème c'est que c'est une mesure qui plaît terriblement à la droite. Et quand l'exécutif regarde les sondages et dit « Ouh là là, ça monte à droite beaucoup pour Macron grâce à la mesure d'âge pivot », on ne voit pas pourquoi il ferait ce cadeau à Berger cette semaine alors qu'ils ne l'ont pas fait la semaine dernière. Alors il faut trouver un moyen de l'habiller. Est-ce que ce serait éventuellement de laisser un an aux partenaires sociaux le soin de trouver une autre façon de rééquilibrer le régime des retraites? Les partenaires sociaux, là aussi, disent on ne va pas nous la faire à l'envers, parce que la dernière fois qu'on nous a laissé les négociations, le MEDEF a bloqué et le gouvernement a repris la main. Donc c'est reculé pour mieux sauter. Bon. Il y a peut-être une façon aussi de vider le malus, de faire un malus moins important, un bonus très important. Oui, mais est-ce que ça fera rentrer les grévistes dans les rangs? Moi, j'en suis absolument pas sûr. Si les chefs disent oui, ça ne veut pas dire que la base dit oui. Vous l'avez constaté, cher Patrick, la base, elle est extrêmement remontée, beaucoup plus que leur leader. Elle est absolument, elle est très dure. Le gouvernement qui a choisi aussi une ligne dure. Bien sûr, vous savez ce qui se dit le gouvernement, exactement comme Fillon, on en parlait tout à l'heure avec Yves de Carrière. Fillon en 2010, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la majorité, la rue peut bien faire ce qu'elle veut, ça passe. Voilà. Le gouvernement fait savoir qu'il a déjà écrit la loi, qu'elle est en cours de rédaction, qu'ils vont la présenter au Conseil constitutionnel avant la fin de l'année. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez toujours faire grève, on s'en fout. La loi passera, ça s'appelle une victoire à la Pyrrhus, mais attention au risque des dégâts collatéraux. Ce genre d'attitude laisse toujours des traces. D'ailleurs, ça n'a pas porté bonheur à Sarkozy en 2012. Ça laisse des traces profondes politiquement, parce que ces réformes fondamentales doivent se faire dans un consentement général. J'ai pas dit un consensus, un consentement. Alors peut-être que la sagesse, ce serait de faire une trêve de la grève, une trêve du texte. En gros, on dit, on n'est pas si pressé, il n'y a pas d'urgence, il y a 15 milliards dans un an, mais on a 150 milliards d'économies. On se remet tous autour de la table et surtout, on fait enfin de la pédagogie et pas cette espèce de bouillasse pour que les Français comprennent de quoi on parle. Ah oui, mais non, mais ça c'est vrai que les Français ne comprennent plus grand-chose. Qui plus est, quand la porte-parole du gouvernement elle-même s'embrouille complètement. Patoche complètement, mais complètement. Patoche, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vu cet extrait, mais je le redis pour les personnes qui ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que quand on lui a posé la question à partir de 62 ans, donc il y aurait une décote pour les personnes qui peuvent partir en retraite, mais avec la réforme à partir de 2022, il y aura déjà cette décote. Pendant des cotes de 5 jusqu'à 10%, on lui a dit mais bon, ça s'arrête à 64 ans ou ça continue? Elle a dit non, si, ça s'arrête à 64 ans. Puis après, alors que pas du tout. Après, évidemment, cette décote. Donc, elle nage. Faut bosser un peu. Voilà. Oui, non, mais je comprends. En même temps, c'est assez technique en fait l'ensemble de la réforme, mais ça, en l'occurrence, c'était quand même pas très compliqué. Donc d'où ma question, pourquoi vouloir aller aussi vite au fond? Il y a peut-être pas de mal à appuyer sur la touche ça pause. fait quand même un an et demi. Aussi, oui, enfin un an et demi loin de nos yeux. Là, pourquoi vouloir aller aussi vite? Le sujet est sur la table. Est-ce que ça vaut pas le coup pour une immense réforme systémique de dire on s'arrête, on se met autour de la table et on réfléchit. On réfléchit et surtout on explique bien aux Français.